Bon guys, là on vient d'arriver à Banff, dans les Rocheuses. On est dans un petit parc, on va pique-niquer tranquillement, visiter la ville cet après-midi. Et ce soir on dort dans un camping à Banff. À partir de demain on va faire une grande randonnée, une petite boucle dans la montagne. Donc on quittera un peu la ville et on va vous filmer tout ça, ça va être magnifique. Bon, pour te mettre un peu de contexte, la rando qu'on s'apprête à faire, c'est un tour de 3 jours au départ de Fisher Creek jusqu'à Baker Lake où on va passer une nuit. Puis, au petit matin, on va randonner jusqu'à Merlin Meadows empruntant le mal nommé Deception Pass qui n'avait en effet rien de décevant mais bien plutôt tout d'enchantant. Ce soir-là, on dormira à Baker Lake pour reprendre le sentier le matin suivant en direction du lac Louise et retour au bercail. Mais avant d'entamer notre rando, il nous faut du matériel. Voilà, on vient de m'acheter des chaussures. Et du ravitaillement. Là on fait les courses du coup. Et c'est ce que nous en allons chercher de ce pas. On a des pâtes, des tomates, des bluets, de la soupe, une autre soupe, 2 trucs de thon, un tomato paste, une petite gâterie, des noodles. Beaucoup trop d'affaires. Tu dépêches pour ce soir? Ouais, je veux bien des pêches. C'était des Iraniens, ils étaient trop sympas. Tous les Iraniens qu'on a rencontrés en voyage, genre vraiment, niveau hospitalité, niveau générosité, vraiment c'est les meilleurs. Genre, j'ai eu aucune mauvaise expérience avec les Iraniens. C'est trop un beau peuple, genre c'est trop des belles personnes. Le début de notre randonnée se fait le long d'une route, mais très vite, le sentier s'élève doucement, serpentant entre les pins aux troncs élancés. L'air est vif, chargé d'une odeur résineuse qui réveille les sens. À chaque pas, le craquement sec des aiguilles sous nos chaussures nous rappelle que nous nous enfonçons un peu plus dans l'immensité. Petite pause de presque la moitié. Et nous on va à Baker Lake. Il nous reste 4 bons kilomètres, mais on a bien avancé là. Tout ça on a fait le tour. Ça grimpe là par contre. Les paysages changent très vite. Face à nous, un amphithéâtre de pierre. Les montagnes des Rocheuses dressent leurs flancs abrupts et le vent siffle au sommet. Là c'est très possiblement des pattes d'ours. Il y a beaucoup d'ours dans le coin, des grizzlies et des ours noirs. Et ils sont assez actifs en ce moment. On est fin août, il y a beaucoup de berries en ce moment. Fait qu'ils mangent pas mal. En tout cas, ce serait très très cool de voir un ours en vrai. J'adore, c'est trop beau. Oui. C'est vraiment magnifique. Vraiment, on a choisi la meilleure rando. Là en plus le soleil se couche. On a le coucher de soleil. Bon, je sais que ça stresse parce qu'on n'est pas encore sous la tente arrivée et tout, mais crois-moi on est chill. Bah, il nous reste 3 quarts d'heure de marche. On n'a jamais été aussi proche. Là, il reste que 15 minutes, je pense, puis on est vraiment là, c'est le dernier stretch. Ouais. Allez, Let's go. ça y est, on est arrivé au campground. C'est notre panneau. Ouais, on va se rapprocher un peu de l'eau. On se met là, non? Et on va pouvoir monter la tente. Là, on vient de se baigner là dans le lac, on vient de se laver. Elle est froide, genre je pense quoi, 10 degrés? Ouais. Quelque chose comme ça. Puis là, il y a du vent en plus. Mais ça fait du bien. Aussi, truc trop chiant, j'ai pas arrêté de saigner du nez. Genre vraiment, il y en a beaucoup qui est tombé. Ça m'a rendu fou.
J'en pouvais plus. On a Ça m'a rendu fou. Genre vraiment, ça arrêtait pas de signer. Je savais pas comment faire pour arrêter. J'en ai foutu partout sur mes affaires et tout, ça me vénère. Enfin, là ça fait du bien. On a été dans l'eau, ça revigore. Et là on va les manger. Ouais. Let's go. Là on doit prendre toutes nos affaires, tout ce qu'on a à manger, tous les sacs de bouffe et on doit tout accrocher dans des arbres parce qu'il y a des ours dans le coin et ils sentent toutes les odeurs. Ce soir on va faire des pâtes. T'as combien de grammes là-dedans? 500. Ah oui, mais on va en avoir trop. Champion. C'est la régalade. C'est délicieux. Ça fait trop du bien de manger chaud. Oui. Là il pleut. Comme d'hab, cette tente n'est pas étanche. Reb est au bout de sa vie, elle en peut plus du camping. Et là ça fuit quoi. Il a commencé à pleuvoir. Et si vous avez vu notre vidéo sur le canoë, sur la rivière des Outaouais en canoë, vous savez que notre tente, c'est pas fait pour quand il pleut. Elle est pas imperméable du tout. Du On se prend toute l'eau. Du coup, c'était rebelote. On a dû mettre des serviettes au-dessus de la tente et tout pour éviter les dégâts, mais... Là, typiquement, il y a une goutte qui vient de tomber. C'est comme de l'eau qui tombe. Il ne reste plus que notre sac. Hop, et voilà. Donc là, je me fais de l'avoine. Et à défaut d'avoir du chocolat en poudre, je mets des petits carrés de chocolat blanc dedans pour que ce soit meilleur. Jour 2. Jour 2 de la rando. Aujourd'hui, le programme est chargé. On va aller à Skokile Lodge, qui est un petit hôtel refuge au milieu de la montagne. Nos backpacks sont lourds. On a le dos en compote là. Ouais. Puis on n'a pas de matelas de sol, alors Ouais, on n'a pas de tapis de sol, toujours pas. on a mal au dos quand on dort. On dort pas bien, on se réveille toutes les heures. Mais bon, c'est magnifique, ça vaut le coup. Mais voilà. C'est reparti. On retourne au col de la déception. Deception Pass. Alors qu'il est trop beau, en fait, je comprends pas pourquoi il s'appelle comme ça. Ok, là on veut prendre un shortcut et rejoindre le trail qui est un peu plus haut, qui nous permettra de monter au col de la montagne juste ici. On pense que tout droit parce qu'il n'y a pas trop de bush, enfin il y a quelques arbres mais bon, ça va, c'est pas trop terrifiant quoi. Il n'y a pas 1000 ours qui s'y cachent. C'est trop beau. Ça, c'est possiblement des traces de coyotes, peut-être. C'est beau le chemin pour Skokile Lodge. Ouais, mais c'est que de la descente. Ouais, c'est dire qu'on va tout devoir remonter après. Oui.
Merde. Déjà que c'était une longue après-midi, mais en plus ça va être une longue après-midi de montée. Guys, on est enfin arrivé à Skokie Lodge. On a mis 3 heures pour arriver ici. Et là maintenant de ici jusqu'à où on doit aller ce soir, il nous reste 5 heures encore. Minimum 5 heures. Ouais, minimum. Bon, à Skokie Lodge, on pensait qu'on serait accueillis avec des viennoiseries et des boissons chaudes. Du moins, c'est ce que nous avait laissé miroiter le guide de Parc Canada. Mais que nenni. Malheureusement, on ne servait pas les voyageurs de passage, alors il a bien fallu qu'on se fasse à l'idée. On a pris nos quelques photos, puis on a rebroussé chemin. Ça fait le cardio, hein. Sur le chemin retour de Skokie Lodge, on a eu la chance de croiser tout un tas d'animaux. C'est beau là, non? Suricates, perdrix, marmottes, Le vent s'est levé, il y a un gros nuage gris au-dessus de notre tête. À tous les coups, on va se prendre une saucée là. On a mis nos ponchos, nos imperméables. Et il nous reste 1 heure encore jusqu'au camping où on doit aller. La pluie fait écho à ce qu'on ressent aujourd'hui. On est déjà sur le chemin retour et tiraillé entre un sentiment d'accomplissement et la tristesse de quitter ces magnifiques paysages bientôt. On coupera le son, hein. On coupera le son de ton sac plastique. Ah oui, c'est pour ça. Il arrête pas de pleuvoir. J'ai faim, je vais aller manger, mais on peut pas parce qu'il pleut. Depuis qu'on est arrivé là, ça fait 2 heures qu'il pleut. On est sous la tente, il pleut. C'est très beau, une fois encore comme paysage. Je vais vous montrer la petite rivière qui passe ici. Merveilleux. Tada! Magnifique ça. Réveil number 3. Réveil numéro 3. Il faisait très froid cette nuit. Très très froid. On s'est couché à 22h. Et à 1h30, on a fait un changement de stratégie. Donc, on a couplé les sacs de couchage, on les a mis l'un dans l'autre. Et on s'est glissés tous les deux. Mais du coup, ça laisse très peu de place pour bouger. Bon, aujourd'hui on reprend. Réveil glacial, il a fait comme 2 degrés ce matin dans la tente. Au réveil et puis toute la nuit il a fait super froid. Et là on quitte Hidden Lake et on s'en va vers le lac Louise. On a combien de temps de marche aujourd'hui? On a 8 km, donc 2 heures vu que c'est de la descente.
Donc tranquille aujourd'hui. Aujourd'hui petite journée. T'es content de rentrer? Ouais, mais c'était quand même trop beau. Ah, c'était trop beau. C'est le moment où on dit au revoir à nos bâtons. On vient d'être pris en stop. On les met où? On les met là. Il y a... C'était des super bons bâtons. Ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Venez voir par là. J'ai trouvé un truc. Regardez-moi ça. On a eu un réel coup de cœur pour ces montagnes. Il est très probable qu'on retourne bientôt dans les Rocheuses d'Alberta pour les explorer davantage.